Soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des ministres de Dieu et par la grâce du Seigneur, nous allons intervenir aujourd'hui sur un sujet très important parce que c'est une question que beaucoup des enfants de Dieu se posent. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut consommer de l'alcool? Ou est-ce qu'en consommant de l'alcool, nous commettons un péché? Un enfant de Dieu devra-t-il boire uniquement de l'eau ou à la limite des sodas, donc des jus? Ou est-il permis, par exemple, à un moment de repas, de prendre par exemple un vin de table? Ou est-ce que cela est condamné? Donc nous vous prions de suivre attentivement. Je vais passer la parole à un ministre de Dieu qui va intervenir par rapport à cette question et nous interviendrons à tour de rôle selon la grâce que Dieu nous a accordée. Amen mon frère, c'est Dieu te bénisse abondamment. C'est un point qui est très important, qui est vraiment important à aborder. Et à la lumière des Écritures, nous allons décortiquer cela. Déjà, nous aimerions vous rappeler que nous ne vous enseignons pas nos émotions ou nos convictions. Amen. Nous vous enseignons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous n'allons pas ici vous partager, on va dire, nos interdits ou nos convictions. Non, nous allons nous appuyer sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Avant d'introduire mes propos, j'aimerais qu'on lise 2 Jean, le verset 9. 2 Jean, verset 9. Amen. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Amen. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Frère, c'est très important. Pourquoi nous avons pris ce passage? Vous savez, il y a des doctrines aujourd'hui qui vont dire de manière catégorique qu'un chrétien, un enfant de Dieu qui consomme le vin, il est dans le péché. Dit ceci, ça a l'air être une bonne chose. C'est tout à fait normal, l'enfant ne doit pas boire le vin, c'est bien. Mais que dit la doctrine du Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'aller dire que c'est un péché, est-ce le Seigneur qui le dit ou est-ce la conviction de l'homme? Je veux que nous puissions lire l'apôtre Paul, Galates chapitre 1, le verset 11. Galates chapitre 1, on va lire à partir du verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que l'évangile qu'il a annoncé, il ne l'a point reçu de l'homme. Il a reçu par révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul n'a pas enseigné ses convictions. Paul a enseigné les lois de Dieu. Amen. Mais je vais lire un passage. J'aimerais qu'on lise un passage. 1 Timothée chapitre 5, le verset 23. Paul, envoyé de Dieu, a enseigné les ordonnances de Dieu. Que dit Paul à propos de ce sujet? 1 Timothée 5, verset 23. Amen. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Ah, mes frères, c'est l'apôtre Paul ici qui parle à Timothée. Timothée avait des indispositions et des fréquents maux d'estomac. Il va recommander à Timothée de ne pas faire usage seulement de l'eau, mais de faire usage d'un peu de vin. Frère, Paul, qui a été enseigné par le Seigneur Jésus-Christ selon 2 Corinthiens chapitre 12, recommande à Timothée de faire l'usage d'un peu de vin. Vous conviendrez avec moi que si l'usage du vin pour un enfant de Dieu était un péché aux yeux du Seigneur, Paul ne pouvait pas recommander à Timothée d'aller se mettre en inimitié contre le Seigneur. C'est ça, amen. C'est clair, mes frères. Maintenant, est-ce que nous sommes en train de vous dire ici d'aller vous enivrer? Non. Nous enseignons la parole du Seigneur. Nous ne sommes pas en train de vous dire ici d'aller vous enivrer. D'ailleurs, les Éphésiens chapitre 5, verset 18. Amen. Mais nous sommes en train de remettre les choses dans leur contexte. Nous enseignons la doctrine du Seigneur Jésus-Christ et non nos propres convictions. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Amen. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Voilà ce que nous vous recommandons. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Ce que nous disons, c'est qu'un enfant de Dieu peut faire usage d'un peu de vin, mais nous ne vous encourageons pas à aller dans l'ivrognerie. Nous ne vous recommandons pas d'aller vous enivrer, mais au contraire de vous remplir du Saint-Esprit au contact de la parole de Dieu. Voilà ce que nous défendons aujourd'hui. Nous ne sommes pas en train de dire ici que d'aller vous enivrer
et de délaisser ce qui est important dans la loi du Seigneur, mais nous sommes en train de dire qu'un enfant de Dieu peut faire usage d'un peu de vin. C'est pas pour autant qu'il a péché devant le Seigneur, ou c'est pas pour autant qu'il s'est mis en inimitié contre Dieu. Donc c'est ce que j'avais à apporter. Amen. Voilà, soit béni, prédicateur Charlie. Donc, ouais, c'est la compréhension des Écritures qui est en fait un véritable problème lorsqu'on n'est pas régénéré. Et on va prendre des passages et les interpréter hors contexte. Parce que en réalité, beaucoup s'appuient notamment sur Lévitique 10, à partir du verset 9 au verset 10. On peut peut-être le lire rapidement. Ici, ce passage s'adresse aux sacrificateurs. Nous sommes là dans l'ancienne alliance. Lévitique chapitre 10, on va commencer à 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Voilà, donc c'est un de ces passages-là tirés hors contexte que les faux prophètes, les faux docteurs prennent pour tisser ce joug-là qui ne vient pas du Seigneur sur les enfants de Dieu. Voilà, donc ce passage-là, il faut bien situer son contexte. Nous sommes déjà dans la première alliance. Ici, il s'agit d'Aaron, qui était le souverain sacrificateur en 7 ans, et ses fils qui étaient dans le service dans le tabernacle. Déjà une question. Aujourd'hui, vous servez dans un tabernacle terrestre. Êtes-vous sacrificateur selon ce temps? Êtes-vous sacrificateur sous la tutelle du souverain sacrificateur Aaron? N'êtes-vous pas aujourd'hui dans une époque de réformation? Avez-vous lu Hébreux 7? Parce que Hébreux 7, je vous conseille de lire tout le chapitre. Ça nous parle du souverain sacrificateur dont nous dépendons, qui est Jésus-Christ, qui est selon l'ordre de Melchisédek. Donc c'est Jésus-Christ qui est notre souverain sacrificateur aujourd'hui. Et il y a eu réformation. On va d'abord rester dans cette époque-là. Dans cette époque-là, il y a bien une précision qui dit qu'ils ne devaient pas consommer de vin lorsqu'ils entraient dans le service, pour distinguer ce qui est sacré de ce qui est profane. Parce que dans l'ancienne alliance, le sacerdoce avait une dimension charnelle, il était essentiellement charnel, et lorsqu'il servait dans le tabernacle, il devait discerner les choses saintes de ce qui n'est pas saint, et au risque d'être frappé par le Seigneur lorsqu'il y avait la confusion dans ce cas-là. Donc c'est le contexte ici. Et ici, nous sommes aussi dans la première alliance. Mais cette alliance-là, il y a eu une réformation de cette alliance parce que le service dans lequel nous sommes n'est pas un service charnel. Il est sous Jésus-Christ. Donc je vous conseille de lire Hébreux 7, on n'aura pas le temps de le lire. Mais lisons plutôt un passage qui est un peu plus rapide. C'est Hébreux 9, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 9 jusqu'au verset 10. Il est écrit, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons. Les aliments, on précise bien ici les boissons. Le vin est bien une boisson, hein, on est bien d'accord. Oui. Et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. L'époque de réformation, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et je vous conseille de lire Hébreux 10 qui parle clairement de la distinction entre cette alliance-là qui avait une dimension charnelle et l'alliance actuelle-là, qui est celle d'après la Réformation. Donc, il n'y a plus d'interdiction en ce qui concerne les boissons. Parce que le service que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas un service charnel. Et on va lire un autre passage qui va aussi dans ce sens-là, Colossiens 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, verset 16. Il est écrit, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà, c'était l'ombre des choses à venir. Donc ce sacerdoce-là était ombre. Et la lumière, Jésus-Christ est la lumière, a été apportée par Jésus-Christ qui a éclairé tous ces éléments-là. Et dans ce nouveau sacerdoce-là, nous ne sommes pas soumis à une interdiction de boisson. Parce qu'il y a certains qui ont ramené ces interdictions-là
soit par méconnaissance des Écritures, il manque de révélation, mais il y a d'autres qui les ont aussi ramenés pour imposer leurs sentiments, pour imposer leurs traditions. Et si vous descendez un peu plus bas, vous verrez que cet excès dans les positions-là, on peut lire au verset 20, hein, Colossiens 2, là toujours, on va Oui, verset 20. verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, Oui. pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ce sont des ordonnances et des doctrines des hommes qui Amen. visent à satisfaire quoi? Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Très bien. Donc ce sont des ordonnances charnelles. Ils veulent satisfaire leur chair. Ils vont vous imposer leur tradition. Parce que on a parlé des ablutions aussi. Et vous allez voir que les Juifs, dans le judaïsme, avaient aussi cette coutume-là d'imposer certains lavages même des objets. On peut aller dans Matthieu 15. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 3, peut-être. Matthieu 15. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 1. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi ces faux prophètes-là transgressent-ils le commandement de Dieu au profit de leur tradition? En imposant des ordonnances qui sont là pour satisfaire leurs émotions et pour convaincre que ce sont des personnes qui sont sanctifiées à la manière des hommes, c'est-à-dire extérieurement, selon Matthieu 23, verset 26. Donc, mes bien-aimés, conformez-vous aux Écritures. Vous êtes dans une époque de réformation. Comme disait le prédicateur Charlie, nous vous encourageons pas à vous enivrer. Parce que l'ivrognerie, c'est un excès de table. Si vous lisez 1 Corinthiens 6, verset 10, l'ivrognerie, c'est un excès de table, conformément à Galates 5, verset 19. Et lorsqu'on est ivrogne, on est ouvert au péché, à la débauche, et en réalité, de telles personnes n'entreront point dans le royaume des cieux. Donc, je vais m'arrêter là et passer la parole au prédicateur Léris. Que Dieu vous bénisse puissamment, saint prédicateur de la vérité. Amen. Donc, déjà, je vais commencer par un passage, 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. Oui. Quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Définition simple et claire de ce que c'est qu'un péché. Amen. Ici, l'apôtre Jean déclare que le péché, c'est la transgression de la loi. Amen. Question. Si boire le vin est un péché, alors quelle loi, quel commandement, quel passage dit clairement que boire le vin est un péché? Il n'existe aucun passage. Donc, on ne peut pas se lever aujourd'hui avec des motivations impures, avec des pensées humaines, pour dire, oh non, on ne peut pas boire le vin. Parce qu'aucun commandement dit de ne pas boire le vin. On ne peut pas se lever et puis on va dire, celui qui boit le vin, c'est un pécheur. Alors qu'aucune loi n'interdit la consommation du vin. Parce que s'il y avait une loi qui interdisait la consommation du vin, alors là, on serait d'accord avec ceux qui disent que boire le vin, c'est un péché. Mais aucune loi n'interdit la consommation du vin. On a vu avec le prédicateur Charlie que Paul demande à Timothée de faire l'usage d'un peu de vin. Mais si c'est un péché, comment Paul, qui est le père spirituel de Timothée, qui est censé faire croître Timothée dans la foi, va lui demander encore de consommer le vin? Vous voyez? Donc ça n'a jamais été un péché. On va lire un passage. On va lire Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 7. Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 7. Oui. Va. Mange avec joie ton pain. Mange avec joie ton pain. Et bois gaiement ton vin. Et bois gaiement ton vin, oui. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Donc si c'est un péché, pourquoi ici dans l'Ecclésiaste, on demande encore de boire du vin et de manger justement le pain? Pourquoi on demande de boire le vin si c'est un péché? Donc dans l'Ancienne Alliance, ça n'a jamais été un péché. On vient de prendre un passage de la Nouvelle Alliance avec le prédicateur Charlie, où Paul, dans Timothée chapitre 5, verset 22 à 23, demande à Timothée de faire l'usage de l'alcool. Donc dans la Nouvelle Alliance, nous voyons également que l'alcool n'a jamais été un péché. Prenons même le témoignage du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même, il buvait le vin. Il buvait le vin de la vigne. Luc chapitre 7. On va lire à partir du verset 33. Luc, le chapitre 7, à partir du verset 33. Oui.
Car Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste est venu. Ne mangeons pas de pain et ne buvons pas de vin. Il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de vin. Donc ici, on parle de boire le vin. On parle de boire le vin. Il ne mangeait pas le pain et il ne buvait pas le vin, oui. Et vous dites, il a un démon. Vous dites, il a un démon. Verset 34. Oui. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Bon, donc buvons ici, c'est rattaché à ce qu'il a dit précédemment, donc par rapport au vin. Donc le Fils de l'homme est venu, il mangeait, il buvait le vin. Bien sûr, qu'est-ce que vous dites? Et vous dites, c'est un mangeur. Vous dites, c'est un mangeur, oui. Et un buveur. Vous dites, c'est un buveur. Attends, oui. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Vous voyez l'esprit pharisien. C'est-à-dire l'esprit pharisien, c'est un esprit qui n'est jamais satisfait. C'est-à-dire quand Jean-Baptiste ne boit pas le vin, vous dites, oh non, mais oh, lui là, comme il ne buvait pas le vin. Maintenant, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ vient, il boit le vin, vous vous plaignez encore. Mais finalement, vous voulez quoi à la fin? Ils veulent quoi, ces hommes-là? Quand les gens ne boivent pas le vin, ils disent, oh non, il ne faut pas boire. Et pourquoi vous ne buvez pas, il faut boire. Maintenant que les gens boivent, ils disent, oh non, vous êtes des buveurs, vous êtes des amis des publicains et des gens de mauvaise vie. Donc, ce que l'Écriture a toujours condamné, ce n'est pas la consommation du vin. Ce que l'Écriture a condamné, c'est simplement l'ivresse. Le fait de s'enivrer, aller au-delà. On a dit, ne vous enivrez pas de vin qu'on a lu, Éphésiens 5, verset 18, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Oui, mes frères, parce que quelqu'un qui un ivre, quelqu'un qui s'enivre justement de l'alcool, il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prier, avoir des longues prières, persévérer justement dans la foi, être éveillé spirituellement si tu es un grand buveur. Loin de là, tu ne peux pas, parce que déjà même, la nature nous enseigne même que lorsque tu veux t'adresser à un supérieur, un président, un roi, si tu as bu, ne pars pas. Si tu sais que tu as un rendez-vous avec une autorité, si tu sais que tu as déjà bu l'alcool, ne pars pas. Parce que quand tu vas partir devant l'autorité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler devant l'autorité avec la bouche qui sent l'alcool. Vous ne voyez pas que c'est impoli. Donc, d'autant plus notre Seigneur Dieu, qui est la plus grande autorité. Donc, tu vas prier ton Créateur avec une bouche qui sent l'alcool. Vous ne voyez pas que c'est de l'impolitesse. Donc, quelqu'un qui boit l'alcool, il ne peut pas s'adresser. Quelqu'un qui est ivre, qui s'enivre justement de l'alcool, ne peut pas s'adresser à Dieu. Il ne peut pas être investi dans les choses du Seigneur. Luc chapitre 21, à partir du verset 33. Luc 21, on va lire le 34. Chapitre 21. Oui. Le verset 34. Oui. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger. On parle d'excès de manger et du boire, oui. Et par les soucis de la vie. Et par les soucis de la vie, oui. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Oui, quelqu'un qui mange beaucoup, il est dans les excès du manger. Quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, il est dans les excès du boire. Mais comment est-ce qu'il va prendre garde? Il ne peut pas prendre garde. Vous voyez? Pourquoi? Parce que justement, il mange beaucoup, il boit beaucoup, il s'enivre. Alors, c'est pourquoi Jésus nous demande de prendre garde ici, en faisant quoi? En s'éloignant des excès du manger et du boire. S'éloignant justement des soucis de la vie. Donc, ce que l'Écriture a toujours condamné, ce n'est pas la consommation de l'alcool. Mais ce que l'Écriture a toujours condamné, c'est simplement l'abus, l'ivresse. Et alors, bon, certains vont dire, oh non, bon, vous dites que oui, l'Écriture n'a jamais consommé, l'Écriture n'a jamais condamné la consommation de l'alcool. Mais dans Nombre chapitre 6, allons-y lire Nombre chapitre 6. On dit quelque chose dans Nombre chapitre 6. Tu vas nous lire même directement à partir du premier verset. Frère. Nombre, le chapitre 6, Oui. à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, Oui. parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, Oui. lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa, Oui, d'accord, oui. pour se consacrer à l'Éternel, D'accord, amen, oui. il s'abstiendra de vin et de boissons enivrants. Voilà, on va vous dire, non, vous dites que la loi n'a jamais demandé le péché. Vous dites le péché, c'est la transgression de la loi, 1 Jean 3, verset 4, mais la loi dit ici dans ce passage, dans Nombre chapitre 6, qu'on ne doit pas boire. C'est-à-dire le passage n'a jamais dit que vous ne devez pas boire. Il faut faire attention quand vous lisez les Écritures. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est si tu fais quoi? Réponds au passage. Verset 2, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, Oui. lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa, Il a fait un vœu de Naziréa, oui. pour se consacrer à l'Éternel, Pour se consacrer à l'Éternel, oui. il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Très bien, donc c'est qui doit s'abstenir de vin et de boissons enivrantes? C'est qui? C'est celui justement qui a fait un vœu de Naziréa. Maintenant, celui qui n'a pas fait un vœu de Naziréa, je vous pose la question, lui, il doit faire quoi? Si on dit celui qui fait un vœu de Naziréa doit s'abstenir de la boisson, conclusion, celui qui ne fait pas un vœu de Naziréa, il doit donc faire quoi? Mais il doit boire, Deutéronome chapitre 14. Amen.
Deutéronome chapitre 14, Oui, on va lire directement le verset 26. Très bien, le verset 26. Oui. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Oui, tout ce que tu désireras, oui. Des bœufs, Si tu veux manger le bœuf, mon frère achète le bœuf. Oui. des brebis, La brebis, vas-y. du vin et des liqueurs fortes. Si tu veux le vin, prends le vin, ne te limite même pas au vin des vignes, prends même la liqueur forte, Amen. c'est ce que l'Écriture déclare. Vous voyez? Donc l'Écriture n'a jamais dit quelque part, on va même se limiter là mon frère, on va revenir sur le nombre 6. L'Écriture n'a jamais dit quelque part, oh non, il ne faut pas boire. Ce que l'Écriture déclare dans Nombre chapitre 6 par rapport à ce passage, c'est celui qui fait un vœu de naziréa. On dit qu'il ne doit pas boire. D'accord, vous dites, oh, oui, voilà. Et voilà les faux prédicateurs, voilà comment ils raisonnent. Bon, donc celui qui faisait un vœu de naziréa ne doit pas boire le vin, mais en Jésus-Christ, donc ils sortent de la révélation. En Jésus-Christ, nous sommes dans un vœu de naziréa. Conclusion, on ne doit pas donc boire parce que le vœu de naziréa nous prophétise nous aujourd'hui. D'accord. Si celui qui fait un vœu de naziréa ne doit pas boire, alors tout ce qui est dit dans le vœu de naziréa, vu que nous sommes aujourd'hui dans le vœu de naziréa en Jésus, alors tout ce qui est dit, il ne faut pas seulement prendre la partie de la boisson, parce qu'il faut faire très attention. Comme l'a dit le prédicateur, c'est-à-dire il y a des gens qui prennent un passage, ils en font toute une doctrine, avec des commandements d'hommes. Ce sont des pharisiens, parce que c'est ce que les pharisiens faisaient. Les pharisiens prenaient quelques passages et puis ils ajoutaient avec leur propre tradition, avec leur propre commandement. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit qu'est-ce qu'ils font. Ils lisent des fardeaux pesants sur des hommes, mais ils ne veulent pas leur remuer du doigt. Amen. Donc ils ajoutent des fardeaux, leurs propres fardeaux, leur propre compréhension, ils ajoutent ça à l'intérieur. Et ça pèse sur le joug, sur le cou des disciples. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas les remuer du doigt. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils savent que oui, non, là, on a ajouté pour nous. Mais ils imposent ça aux hommes. Et c'est ce que font les faux prédicateurs. Ils prennent quelques passages tels que nous venons, le Nombre chapitre 6. Ils prennent là, on dit, il ne doit pas boire. Ils suppriment la première partie où on dit qu'il est dans un vœu de naziréa. Pour ne pas que vous sachiez que c'est pour quelqu'un qui est dans un vœu de naziréa. Et il établit toute une doctrine selon laquelle on ne doit pas boire. Or, l'Écriture n'a jamais dit cela. Il faut faire garde, il faut prendre garde au commandement des hommes. On va lire Tite chapitre 1 rapidement. Tite chapitre 1, on va lire le verset 15 au verset 16. Titre chapitre 1, verset 15 au verset 16. Oui, Tout est pur pour ceux qui sont purs, oui, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et Oui. incrédules. oui. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Mhm, Ils font profession de connaître Dieu, mhm, mais ils le renient par leurs œuvres, mhm. étant abominables. Lis depuis le verset 14, mon frère, s'il te plaît. Repartons au verset 14. Oui, Et qui, allons-y au verset 13. d'accord, oui. Ce témoignage est vrai. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réponds-là sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Reprends-les sévèrement, afin vous allez dire, oh non, vous êtes sévère, oh non, machin. Mais les apôtres, vous connaissez comment les apôtres disent, ils étaient très sévères. Ici, c'est l'apôtre Paul qui dit à Tite, va, reprends-les, non pas avec douceur, de manière à être sévère lorsque tu vas les reprendre. Donc, on peut reprendre quelqu'un avec douceur, mais l'Écriture nous apprend aussi à reprendre quelqu'un avec, voilà, sévérité. Amen, oui. Verset 14. Mhm. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, Pour que l'Église, pour que les frères et les sœurs ne s'attachent pas à des fables, donc des histoires qui n'ont ni tête ni queue, des Amen. fables judaïques. Mais oui, pourquoi judaïques? Parce que c'était les pharisiens, les experts dans les fables judaïques. Il va te raconter une histoire, il va prendre quelques passages de la loi et puis il va fabriquer une histoire et puis on va vous demander d'observer cela. Donc il demande à Tite ici de dire aux frères de ne pas s'attacher aux fables judaïques, donc les fables qui n'ont pas de fondement, oui. et il y a des commandements d'hommes qui des se détournent commandements- de la vérité. Des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Des choses qui n'ont aucun fondement. Par exemple, ne pas boire le vin, c'est un péché. Où est le fondement? Il n'y a aucun fondement. Donc, repartons comme je disais dans Nombre chapitre 6. Alors, j'ai dit, si on va dire que bon, nous sommes dans le vœu de Naziréa, d'accord, aujourd'hui, je suis d'accord que nous sommes dans le vœu de Naziréa parce que je vais revenir, nous sommes dans le vœu de Naziréa et donc, on va s'imposer tout ce qui est dit dans le vœu de Naziréa. Il faut qu'on se l'impose. Parce qu'on ne doit pas simplement prendre la partie où on dit, vous ne devez pas boire, celui qui est dans un vœu de Naziréa ne doit pas boire de vin. Mais il faut aussi regarder tout ce qui a été dit. Principalement, je voudrais que tu lises à partir du verset, je crois, 4. Oui, verset 4. Oui. Pendant tout le temps de son naziréa, Bon, écoutez bien, oui. il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne. Ah, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne. Mais Jésus ne buvait-il pas le vin de vigne? Question. Allons-y, les Matthieu chapitre 20. Non, on évolue étape par étape, mon Ah, frère. non, Matthieu. Matthieu chapitre 26. Ah, oui. On va lire le verset 29 directement. Donc, c'est D'accord. le repas du Seigneur. Matthieu 26, verset 29. Directement. Je vous le dis, Oui. je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, Mhm. jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ah, je ne boirai plus le fruit de la vigne. Donc Jésus buvait le vin de vigne. Le repas du Seigneur, le vin du repas du Seigneur, c'était un vin de Amen. vigne. Mais on a dit celui qui est dans le vin de Naziréa ne doit rien consommer de ce qui provient de la vigne. Mais Amen. Jésus a consommé de quelque chose qui provient de la vigne. Amen. Question, donc Jésus n'était pas dans un vin de Naziréa. Continuons Nombre chapitre 6, oui. Verset 5. Mhm. Pendant tout le temps de son naziréa, Ok, oui. le rasoir ne passera point sur sa tête. Très bien. Donc ça veut dire que nous sommes dans un vœu de Naziréa. Donc on va plus se coiffer, c'est bien compris. Donc on va garder nos cheveux toute notre vie. On aura les cheveux, on ne va plus jamais couper. Mais
Allons-y, Acte chapitre 18, verset 18. Est-ce que Paul n'a pas coupé les cheveux quelque part? Amen. Acte chapitre 18, Oui. le verset 18. Oui. Voici ce que déclarent les Saintes Écritures. Mhm. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Mhm. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie Oui. avec Priscille et Aquilas. Mhm. Après s'être fait raser la tête Après s'être fait raser la tête, oui. à Sansré, Oui. car il avait fait un Il vœu. avait fait un vœu. Donc on voit comment Paul ici a rasé la tête. Donc vous allez prendre Brandinum chapitre 6, on est dans le vœu de Naziré. Ça pour ça nous prophétise, nous c'est spirituel, ça parle de nous. Et comme dans le vœu de Naziréa, là-bas on a dit de ne pas boire le vin, donc nous ne doit pas boire le vin. D'accord, on a dit pas boire le vin. Ok. Mais on a aussi dit de ne pas raser la tête. Amen. Mais dans ce passage, on voit comment Paul a rasé la tête. Attends, entre ces prédicateurs, les Paul, qui a raison? Paul qui se rase la tête et eux qui ne se rasent pas la tête, qui disent être dans le véritable vœu de Naziréa. Entre eux, Paul, qui est celui qui est véritablement dans le vœu de Naziréa? Mais c'est l'apôtre Paul et nous sommes imitateurs de Paul. Amen. Donc si Paul a rasé la tête, pourquoi moi je ne veux pas raser ma tête? Si Paul a dit à Timothée de faire usage d'un peu de vin, qui suis-je moi pour ne pas faire usage d'un peu de vin? Vous voyez? Donc il faut fuir vraiment des hommes qui se baladent en prêchant des commandements d'hommes. Des prédications qui n'ont ni tête ni queue. Ils vont voir 2 Rois chapitre 4. Élisée qui dit à Géasi, son serviteur, ne salue personne en chemin. Ils vont dire, bon, quand tu as une mission, ne salue personne. C'est-à-dire, ils ne comprennent Amen, rien. amen, mon Ils frère, ne saluent béni. personne en chemin quand tu as une mission. Quand tu pars au culte, le jour du culte, ne salue personne. Mais est-ce que Paul ne saluait pas les gens? On est même dans le même passage. Hein. Lis le verset 23. Ça béni, mon frère. Lis le verset de Actes chapitre 18. Acte, le Paul, chapitre est-ce qu'il ne 18, saluait pas les gens? Oui. on va lire le verset 23. Oui. Tu peux même commencer à 22, ça va nous aider. Acte 18, le verset 22. Mhm. Étant débarqué à Césarée, Oui. il monta à Jérusalem. Il va monter à Jérusalem, oui. Et Oui. après avoir salué l'église, Après avoir salué l'église. Donc Paul saluait les gens, oui. il descendit à Antioche. Il descendait en Antioche. Quand on dit saluer l'église, ce n'est pas saluer un mur, hein, c'est saluer les gens. Parce que l'église, c'est l'ensemble des frères et de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen, amen. Mais quelques-uns diront encore que bon, on a seulement le droit de saluer l'église. Mais attends, ça sert à quoi de saluer l'église si tu n'arrives, si tu ne peux pas saluer ton prochain? Jésus-Christ dit quoi dans Matthieu chapitre 5? Matthieu chapitre 5, on va lire à partir du verset, on va prendre même à 36. Matthieu, non, le 46, chapitre 46. 5, Oui, à partir du verset 46. oui. Si vous aimez ceux qui vous aiment, Si toi tu aimes, c'est moi ceux qui t'aiment là, oui. quelle récompense méritez-vous? Oui, Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? oui, Verset 47. oui. Et si vous saluez seulement vos frères, Si vous saluez seulement vos frères, que oui, faites-vous que d'extraordinaire? faites-vous d'extraordinaire? Donc Paul ne salue pas seulement l'église. C'est pas parce qu'on a dit dans Actes chapitre 18 là-bas qu'il saluait l'église que vous allez seulement dire dans Paul salue que l'église. Paul connaît ce passage-là. Et Paul salue non seulement l'église, mais il salue aussi justement les publicains. Il salue aussi les païens. Donc on a la capacité de saluer. Les apôtres ont salué. Il ne faut pas prendre un passage où on dit ne salue pas, etc. Quand tu as une mission. Paul était en mission dans Actes chapitre 18, devait se rendre justement à Jérusalem. Amen, On vous dit amen. là saluer l'église pendant sa mission. Donc arrêtez avec des commandements qui n'ont ni tête ni queue. Oh, parce qu'un vœu de Naziréen, on a vu, il ne faut pas boire là-bas et tout, on fait un commandement. Maintenant, s'il faut parler de vœu de Naziréen, oui, justement, nous sommes dans un vœu de Naziréen, je suis d'accord. Mais nous sommes dans le vœu de Naziréen, dans quel sens? Dans le sens où quelqu'un qui est dans un vœu de Naziréen, c'est quelqu'un de consacré. Amen, amen. Or, en Jésus-Christ, est-ce que nous sommes consacrés, oui ou non? Nous sommes consacrés, Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 1. Oui. Paul, Paul, serviteur de Jésus-Christ, Oui. appelé à être apôtre, Appelé, Paul est appelé à être apôtre, oui. mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Paul est mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et mis à part, c'est la même chose que d'être sanctifié, qui est la même chose que d'être consacré. Amen. Parce que sanctifié dans son étymologie signifie mis à part. Amen. Donc Paul, il est mis à part. Autrement dit, Paul est dans un vœu de Naziréa. Nous également, en tant qu'imitateurs de Paul, nous sommes également mis à part. Mis à part de quoi? Mais mis à part de la souillure du monde. C'est dans ce Amen. sens qu'il est question. Mis à part de quoi? Des péchés de ce monde. Mis à part pour servir le Seigneur Jésus-Christ dans un esprit véritable. En esprit justement et en vérité. C'est dans ce sens que nous sommes dans un vœu de Naziréa. Maintenant, toutes les restrictions charnelles qui étaient imposées dans le Nombre chapitre 6 là. Oh, ne pas faire ceci, ne pas boire le vin pendant ce vœu de Naziréa. Le rason ne doit pas passer sur ta tête. Tu ne dois pas boire le fruit de la vigne, etc. Toutes ces restrictions charnelles là étaient imposées jusqu'à une époque de réformation. C'est ça. Amen. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu. Et nous bénissons son Saint-Nom pour sa parole, la vérité. Donc, que personne ne vienne, comme l'ont dit les prédicateurs qui m'ont précédé, que personne ne vienne vous imposer leurs émotions, leurs pensées charnelles et toute interprétation non conforme aux Saintes Écritures. Et on vous l'a toujours dit,
la vérité, c'est l'harmonie des Écritures. Il faut que les Écritures soient en parfaite harmonie. Et je pense que par la grâce du Seigneur, quand vous nous écoutez, vous voyez très bien comment nous prenons les Écritures, nous les expliquons et comment est-ce que cela concorde avec le reste des textes. Donc c'est ainsi que la vérité jaillit. Nous poursuivons avec notre thématique et j'aimerais revenir sur Lévitique chapitre 10 parce que beaucoup aussi affirment que comme nous sommes des sacrificateurs, le prédicateur David en a parlé, voilà pourquoi selon eux cette ordonnance nous concerne toujours. Lévitique chapitre 10, c'était à partir du verset 8. Lévitique chapitre 10 à partir du verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils, avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Donc la loi, elle est adressée à qui? À Aaron et à ses fils. Qui est Aaron? Le souverain sacrificateur. Et maintenant, pourquoi Dieu donne cette loi? Plus bas, il dit afin. Donc, au verset 10, oui, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Très bien. Ce qui est impur de ce qui est pur. Il faut noter que cette loi a été donnée après le drame qui était arrivé aux deux fils d'Aaron. Vous pouvez remonter plus haut à part du premier verset. Ils avaient confondu de parfum. Ils avaient sacrifié un parfum qui n'était pas consacré. C'était un parfum impur. Et ils avaient pensé que c'était pur. Donc, certainement, ils étaient sous l'effet de l'alcool. Ils n'ont pas pu distinguer. Parce que, vous savez, la loi, c'est un culte charnel. On apporte, par exemple, un animal peut avoir un défaut. Et si le sacrificateur qui doit l'immoler n'est pas lucide, donc il ne pourra pas prêter attention à certains détails. Parce que c'est un culte purement charnel, qui nécessite une vision charnelle des choses. Mais écoutez très bien, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le culte charnel. Nous sommes dans le culte spirituel, car Jésus dit dans Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Notre culte à nous aujourd'hui est spirituel. La preuve, c'est que l'ordonnance n'est pas adressée uniquement aux sacrificateurs. Attention, il est dit à Aaron et à ses fils. Or, Aaron n'est pas un simple sacrificateur. Aaron est un souverain sacrificateur. Or, dans la nouvelle alliance, qui est Aaron pour nous aujourd'hui? Qui est le souverain sacrificateur? Hébreux chapitre 4, verset 14. Hébreux. Oui, chapitre 4, verset 14. Hébreux chapitre 4, verset 14 dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. Donc sous la nouvelle alliance, qui est notre souverain sacrificateur? Jésus. Et qui sont les sacrificateurs? C'est nous, selon Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Attention, les sacrificateurs ne sont pas exclusivement les ministres de la parole, tels que nous, mais tout chrétien est sacrificateur, ayant été racheté par le sang de Christ, selon Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Vous pouvez le lire de votre côté. C'est très important de vérifier ces détails-là. Parce qu'il y a ceux qui pensent que le prêtre, c'est simplement le conducteur. C'est simplement le prédicateur, comme on le voit dans la religion catholique. Prêtre, c'est ce qui signifie sacrificateur. En Christ, tous ceux qui ont été rachetés par son sang sont des prêtres. Amen. Et maintenant, Jésus est le souverain prêtre. Amen. Maintenant, revenons. Puisque nous avons vu que Dieu a interdit aux souverains sacrificateurs de consommer l'alcool, posons la question suivante. Est-ce que notre souverain sacrificateur à nous, c'est-à-dire Jésus, ne consommait-il pas du vin? Et nous avons déjà eu la réponse à cela. Le prédicateur Léris a donné Luc chapitre 7, versets 33 à 34, où Jésus lui-même dit clairement aux pharisiens, car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, c'est bien précisé. Mais le Fils, et vous dites qu'il est un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Vous dites que c'est un gourmand, c'est un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Bon. Là encore, les malhonnêtes disent, ah, on a dit buvons. Donc, il s'agit de boire de l'eau. Mais, est-ce que vous êtes normal?
Est-ce que quelqu'un qui boit de l'eau, on peut le traiter de buveur? Donc, tout le monde. D'abord, le contexte d'abord parle de vin. Il dit bien, il situe bien le contexte. Jean-Baptiste est venu, ne mangeons pas de pain, ne buvons pas de vin. Réalisez Luc 7, 33. Le contexte, c'est le vin. Mais le Fils de l'homme est venu manger et buvant. Donc vous aurez souhaité qu'il répète encore buvant de vin. Soyez sérieux. Pourquoi il n'a pas répété mangeant de pain et buvant de vin? Donc il y a le contexte 1 et secondement, le bon sens lui-même. On ne peut pas traiter quelqu'un de buveur s'il boit de l'eau. Sinon nous sommes tous des buveurs. Exactement. Donc notre souverain sacrificateur consomme le vin, alors que Dieu a interdit au souverain sacrificateur de consommer le vin. Bon, maintenant s'il y a lui-même le souverain Jésus là, il prend le produit de la vigne, il prend du vin, il consomme. Maintenant nous les petits sacrificateurs là, pourquoi n'allons-nous pas boire? Mais nous n'en faisons pas un ordre, nous n'en faisons pas un commandement, disant qu'il faut à tout prix boire. Non, cela dépend des organismes des uns des autres. Il y a ceux qui ne supportent pas l'alcool, non pas simplement dans le sens de l'ivrogne, mais qui n'apprécient pas en fait l'alcool. Que la personne soit libre de ne pas consommer. Mais il n'a pas le droit de juger un autre qui, lui, aime prendre l'alcool. Mais attention, la doctrine, elle interdit l'ivresse. Parce qu'il y a certains qui utilisent des passages tels que Éphésiens chapitre 5, verset 18, pour dire qu'il ne faut pas boire le vin. Il y a ça, il y a aussi 1 Timothée chapitre 3, ils font le parallèle avec les sacrificateurs, disant, dans 1 Timothée 3, on dit, l'évêque ne doit pas être adonné au vin. Mais attention, Paul a bien utilisé ces mots. C'est vous qui, comme d'habitude, cherchez à tordre le sens des Écritures. Paul n'a jamais dit que l'évêque ne doit pas boire. Il a dit qu'il ne doit pas être adonné au vin. Être adonné à quelque chose, c'est être dépendant de quelque chose. C'est avoir de l'addiction. Comprenez? Donc, nous, le vin n'est pas notre passe-temps. Un enfant de Dieu, le vin n'est pas son quotidien. Il ne devient pas esclave du vin. Non. Mais il lui est permis, si il est à table ou à une occasion même de se réjouir, aimerait prendre au lieu du soda ou de l'eau, aimerait prendre un peu de vin, il a cette liberté-là. Il n'y a aucune écriture qui le condamne. Amen. Il a cette liberté en Christ. Vous comprenez? Et le vin, comme aussi tout ce qui est dans la nature, a des vertus. Vous voyez que dans 1 Timothée 5, verset 23, que le prédicateur Charlie a cité, l'apôtre Paul conseille un peu de vin à Timothée. Attention, il n'a pas dit assez de vin. Il a dit un peu de vin. Il faut bien comprendre. Mais posons la question, c'était quoi le problème de Timothée? C'était une maladie, non? Il avait des indispositions qui étaient fréquentes et il avait aussi mal à l'estomac. Bon, Paul n'avait-il pas le don de guérison? Y avait-il un manque de dons spirituels dans l'église? Parce que c'était vous les ultras spirituels de ce jour. Vous aurez dit, non frère ne touche pas le vin. Nous allons prier, tout près. Il y a des choses qui sont déjà même de la nature. Pourquoi parfois vous vous fatiguez de la prière? Amen. Dieu a même tout mis de la nature. Tu peux avoir même, pour ceux qui ont parfois du palu, tu peux avoir même des plantes qui peuvent t'aider à traiter aussi ce problème des palus. Tu peux avoir des douleurs corporelles. Et il y a des anti-inflammatoires ou des choses qui sont dans la nature qui peuvent vous aider par rapport à cela. Et en dehors de la santé, par rapport à ce que Paul conseille à Timothée, mais le vin aussi la faculté d'ouvrir l'appétit. Il y a des moments où tu n'as pas l'appétit. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, je te prie, ouvre-moi l'appétit. Parce que là, j'ai vraiment faim, mais je n'ai pas l'appétit. Prends un peu de vin, ça va t'ouvrir le ventre. Oh Seigneur. Et maintenant que nous y sommes, il y a des hommes qui sont impuissants au lit. Il y a des hommes qui sont impuissants au lit et dans leur rapport intime, ont du mal avec leurs femmes. Mais si vous approchez des personnes qui connaissent les écorces, surtout pour nous ici en Afrique, qui connaissent bien ces écorces-là qui permettent à l'homme de redémarrer, vraiment de réveiller l'homme. Au lieu de venir imposer les mains à l'endroit intime pour vouloir faire une prière, dis aux frères, ok, nous allons prier, mais dans la nature, Dieu a pourvu à cela. Et ces écorces-là, la plupart, en tout cas ce que moi je sais, ont une exigence. On les mélange même avec le vin. On le mélange avec le vin, on vous demandera par exemple de garder ça pendant 3 jours ou pendant une semaine entière. Et ça aura un effet même amer. Et quand vous prenez ça, c'est vraiment pertinent, intéressant. Mais quelqu'un qui est dans cette situation, qu'est-ce que vous allez lui dire? Ah non, mon frère, viens moi, vous allez imposer les mains là où il ne faut pas. Il y a des choses qui sont dans la nature, que personne ne vous ébranle, que personne ne vous trouble. Amen. Donc la Sainte Doctrine, elle condamne l'addiction, la dépendance, l'esclavage au vin. Mais pour ce qui est de prendre un peu de vin, la doctrine n'a jamais condamné cela. Amen. Aussi, j'aimerais parler d'un autre texte
dans Habakkuk qui dit malheur à celui qui fait boire à son prochain. Habakkuk chapitre 2 verset 15. Habakkuk chapitre 2 le verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Très bien. Amen. Vous voyez que l'Écriture dit malheur à celui qui fait boire à son prochain. Et donc on prend ce passage pour dire si quelqu'un te rend visite, ne lui donne pas de vin s'il t'en demande. Parce que l'Écriture dit malheur à celui qui fait boire à son prochain. Mais vous savez, lorsqu'on n'a pas la révélation comme le Proverbe chapitre 29 verset 18, on est dans la confusion totale. Parce que ce qui parle, c'est un prophète. Faites attention quand les prophètes parlent. Il y a un autre dans Apocalypse chapitre 17 où il parle de la grande prostituée et qui utilise le vin par lequel elle a enivré les habitants de la terre. Donc vous pensez qu'il s'agit de quoi? Déjà, parmi vous, il y a ceux qui disent qu'ils ne consomment pas l'alcool, mais apparemment à travers ce texte, on dit qu'elle a enivré les habitants de la terre. Et il s'agit de quoi? Bon, c'est juste pour vous interpeller que dans la prophétie, le vin n'a pas le sens que vous pensez. De quoi s'agit-il dans Habakkuk? C'est simple. Nous allons revenir dans le livre du prophète, donc Habakkuk. Et ce qu'on va faire, c'est que on va poursuivre la lecture. Habakkuk chapitre 2. On ne va pas s'arrêter au verset 15, on va poursuivre au verset 16. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Au verset 16, tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Est-ce que vous avez prêté attention que Dieu s'adresse à cette personne qui fait boire à son prochain en lui disant « Bois toi-même aussi ». On va répondre au verset 16. Verset 16. Oui. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même. Bois aussi toi-même. Et découvre-toi. Et découvre-toi parce qu'il a découvert la nudité de l'autre. Oui. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi. Donc c'est cette coupe-là qu'il va boire. Amen. Pour que sa nudité aussi se découvre. Nous allons nous arrêter à ce niveau. Donc vous comprenez qu'ici, il est question de quelqu'un qui a fait boire son prochain, qui l'a enivré au point de faire boire, de découvrir sa nudité. Et il y a un principe en Dieu, il te traite comme tu traites aussi ton semblable. Amen. Donc de la même façon qu'il a fait boire l'autre et on a découvert sa nudité, Dieu aussi fait boire cette personne pour que cette personne, qu'on découvre aussi sa nudité. Mais on parle de quelle boisson? Amen. On parle de quelle coupe? Ouais. Parce que là, les hommes charnels se disent que c'est enivrer quelqu'un et rire ensuite parce qu'il est tombé par exemple dans un caniveau ou comme Noé, il a tellement bu de vin après, il s'est découvert. Non, il ne s'agit pas de cela. Déjà, comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il prendre plaisir à faire boire quelqu'un au point de lui faire découvrir sa nudité? Vous comprenez déjà qu'ici, ça n'a pas de sens. De quelle boisson est-il question? De quelle coupe? Nous sommes ici dans le langage prophétique. Amen. Donc on va prendre Jérémie, chapitre 25, à partir du verset 15. Jérémie chapitre 25 à partir du verset 15. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe. Prends de ma main cette coupe. Remplie du vin de ma colère. Il s'agit de la colère. Remplie du vin de ma colère. Continue. Et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Exactement. On s'arrête au verset 17, oui. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Verset 17. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel. Il prit la coupe de la main de l'Éternel, oui. Et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. Exactement. Amen. Amen. Donc, dans Habakkuk chapitre 2, il s'agit du roi de Babylone, qui tyrannisait les nations, qui détruisait les nations et qui a fait boire les nations sa coupe. C'est-à-dire que le roi de Babylone a détruit les nations. Il a même détruit Jérusalem. Donc, le fait, lorsqu'on dit tu as enivré, donc il a répandu sa colère sur ces nations et on dit qu'il a fait découvrir la nudité de son prochain, c'est-à-dire qu'il a tellement détruit les villes qu'il combattait, qu'il a retiré, qu'il a enlevé toute la gloire et toute la beauté qu'avaient ces villes-là. Donc toutes les maisons étaient anéanties et tous les biens étaient détruits, pillés. Donc c'est ainsi qu'on a enlevé la beauté, la gloire qui était la parure de ces villes-là. Et Dieu dit, puisque tu as ainsi traité ces hommes, toi aussi tu boiras
de ma coupe, de ma colère. Donc, Dieu qui prononce un jugement sur le roi de Babylone. Donc, cette coupe-là, ça parle de la colère. Malheur à celui qui fait boire à son prochain, c'est-à-dire malheur à Nebuchadnezzar ou le roi de Babylone, qui a répandu sa colère sur Jérusalem, qui a répandu sa colère sur les autres nations, parce que lui-même aussi boira de la coupe, de la colère de Dieu. Voilà le vrai sens prophétique d'Habakkuk chapitre 2, verset 15. Amen. Et pour revenir au vœu de Nazaréen, comme l'a dit le prédicateur Léris, ces prescriptions ne peuvent plus être perçues d'une manière charnelle. Pourquoi? Parce que l'aspect charnel, nous ne sommes plus concernés par cela. Aujourd'hui, on a très bien vu comme il a développé notre souverain sacrificateur qui est Christ, qui est le consacré par excellence, parce que c'est ça le vœu de Nazaréen, c'est lui qui est consacré à Dieu, et Christ est entièrement consacré, c'est-à-dire mis à part. Nous l'avons vu consommer du fruit de la vigne. Amen. Donc on comprend que sous la nouvelle alliance, en Christ aujourd'hui, on ne perçoit plus ces choses d'une manière charnelle. Donc ces interdits pour nous aujourd'hui, ce n'est pas à dire qu'on doit maintenant garder des longs cheveux, non, Paul s'est rasé. Ce n'est pas à dire qu'on ne peut plus consommer du fruit de la vigne, donc on ne peut plus consommer du vin, non, Jésus a bu du vin. Il a consommé du fruit de la vigne. Mais quel est le sens spirituel de ces interdits aujourd'hui? Donc nous relevons deux choses. Le fait de consommer le vin et nous relevons aussi le fait de garder les longs cheveux. Pour ceux qui ont du vin, nous pouvons prendre le psaume chapitre 104, verset 15. Qu'est-ce que l'Écriture dit au sujet du vin? Le psaume, le chapitre 104, verset 15. Le verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Donc, nous voyons que le vin a la faculté de réjouir le cœur de l'homme. Donc, dans un sens prophétique, le vin renvoie aussi à la réjouissance. Amen. Et lorsqu'on parle de garder les cheveux, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 14, qu'il est honteux pour un homme d'avoir des longs cheveux. Amen. Donc, les cheveux prophétisent aussi l'humiliation. Les cheveux prophétisent aussi la souffrance. Pourquoi? Parce que garder les longs cheveux, c'est quelque chose de pénible. Donc, ces cheveux-là renvoient à l'humiliation et à la souffrance. Donc, celui qui est consacré en Christ, il est appelé à vivre loin des plaisirs du monde. C'est ça, s'abstenir du vin. Parce que c'est le psaume 104, verset 15, le vin fait quoi? Réjouir le cœur de l'homme. Donc, le vin renvoie aussi aux réjouissances. Je parle dans le sens spirituel, je ne suis pas en train de parler dans le sens naturel. Dans le sens spirituel, donc, toutes les attractions de ce monde. Voilà pourquoi Jésus dit, selon le passage donné par le prédicateur Léris, que votre cœur ne s'apaisantisse par les excès du manger et du boire. Donc, ça fait allusion au plaisir de la vie. Vous voyez? Donc, nous qui sommes consacrés à Christ, nous n'avons pas une vie active dans le monde. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Et comme l'a dit 1 Jean chapitre 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, on ne trouve pas notre réjouissance dans les choses de ce monde. Et nous qui sommes en Christ, nous devons porter les longs cheveux, c'est-à-dire nous devons porter la souffrance en Christ. C'est là, Philippiens chapitre 1, verset 29 qui le dit, que la grâce nous a été faite non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc, nous entendons ces choses d'une manière spirituelle aujourd'hui et non plus d'une manière charnelle. Et donc, pour faire court, oui, un chrétien peut consommer de l'alcool avec modération, sans en faire une addiction, une dépendance, un abus. Par occasion, il peut consommer l'alcool sans en faire son passe-temps. Voilà ce que nous annonçons conformément à la saine doctrine. Mais tous ceux qui vous disent qu'il est formellement interdit n'ont pas compris les saintes écritures et vous enseignent leurs pensées, leurs convictions, les commandements d'hommes, comme on l'a déjà dit, les prédicateurs qui m'ont précédé. Et que Dieu vous donne de sortir de toutes ces fausses doctrines et de vous attacher à la vérité. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.